L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. On a vu dans l'épisode précédent que l'indépendance du Maroc s'était traduite par un départ progressif des Juifs du pays, même si Mohamed V n'était pas antisémite. Certains de ses ministres, et notamment le parti de l'Istiklal, le parti de l'indépendance, dirigé par Alal El-Fassi, lui était marqué par un antisémitisme réel. On a évoqué la tragédie du bateau Pisces qui a fait naufrage en emportant avec lui des émigrés marocains. Le nouveau roi du Maroc, Hassan II, qui a succédé à son père, lui non plus n'est pas antisémite. Il considère que les juifs marocains, comme les musulmans, sont ses sujets. Et devant une telle tragédie, il va discrètement ouvrir davantage les vannes de l'immigration. Et les juifs marocains vont s'engouffrer dans cette possibilité d'aller ailleurs. Les plus pauvres, mais nombreux, vont en Israël, où ils ne vont pas être accueillis facilement par la majorité ashkénaze du pays. Ils vont souffrir de la pauvreté. Ils vont vivre pendant un temps soit dans des camps, soit dans des villes de développement. Les villes de développement sont des villes en préfabriqué sous le soleil du Negev. C'est pas très facile. Ils vont constituer une communauté importante au sein d'Israël qui donnera naissance à des mouvements de contestation comme les Panthères au début des années 1970. Les autres partent vers la France, mais gardent des liens avec le Maroc parce que, de même d'ailleurs que ceux partis en Israël, parce qu'il n'est pas interdit pour eux de revenir au Maroc, célébrer des fêtes ou revoir les lieux de leur enfance, de leur jeunesse, ou même de leur âge adulte. Les Marocains les laissent entrer directement pour les Juifs de France. Il n'y a pas de liaison à cette époque entre Tel Aviv et Casablanca, mais il suffit de prendre un avion pour Paris ou Nice et de changer d'avion à ce moment-là. Et on peut revenir au Maroc pour les Juifs marocains, même si les liaisons postales et téléphoniques sont rompues. Donc on assiste un peu à une dichotomie, une politique d'Hassan II pas défavorable aux Juifs. Il y a même des Juifs qui jouent un rôle important auprès de lui. C'est le cas d'André Azoulay, originaire d'Essaouira, qui deviendra maire de la ville, et qui essaye de créer des ponts et des dialogues. Il a créé une association qui s'appelle Identité et Dialogue, où il essaye de favoriser le rapprochement, non seulement entre les Juifs et le Maroc, mais entre Israël et le Maroc. La communauté juive marocaine reste peu nombreuse. À partir des années 70, elle diminue. Et aujourd'hui, elle a été encore de 10 000 personnes il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est quelques milliers à peine. Mais les relations se sont réchauffées rapidement entre le Maroc et Israël. Hassan II cherche, après la guerre de 67, où, comme tous les pays arabes, il a déclaré la guerre à Israël, il a envoyé un contingent symbolique combattre, mais pas longtemps, parce que le temps qu'il arrive, la défaite arabe était consommée, essaye de favoriser la paix, et c'est le seul dirigeant arabe, réellement, à soutenir Sadat après la guerre de 73 dans les négociations avec les Israéliens. Il reçoit au Maroc des dirigeants israéliens, Moshe Dayan, Shimon Peres, et il aide au rapprochement israélo-égyptien qui se traduit par la paix
en 1979. Donc, il n'y a pas de relation officielle entre le Maroc et Israël jusque à peu près en 1995, pas à peu près, 1995, où un bureau de représentation et un bureau d'intérêt sont échangés entre les deux pays au moment des accords d'Oslo. Mais l'assassinat de Rabin et la seconde intifada va couper court à cette tentative de rapprochement. Et au début de son règne, Mohamed VI rentre dans le rang, je dirais, et coupe les ponts avec Israël en 2000. Comme pour la Tunisie, les ponts sont coupés. Ils ne seront pas coupés longtemps, parce qu'en 2003, des attentats islamistes à Marrakech et à Casablanca ensanglantent le Maroc. Et là, on va à nouveau assister à un rapprochement discret d'abord, puis de plus en plus affiché entre Israël et le Maroc, aussi bien sur le plan culturel, la musique arabo-andalouse permettant beaucoup de choses, que sur le plan politique. Ce rapprochement va être renforcé par Donald Trump, qui veut un rapprochement israélo-arabe et qui donc contribue aux accords d'Abraham à l'est avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et à l'ouest avec le Maroc, en disant aux Marocains, si vous reconnaissez Israël, je reconnais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, que le Maroc considère comme son territoire, alors que l'Algérie conteste cette affirmation. Donc, là, les relations redeviennent officielles, mais cette fois d'une manière beaucoup plus visible et en plus avec des accords touristiques, des accords commerciaux, des accords universitaires. Il y en a encore un qui vient d'être signé entre une université marocaine et l'université de Tel Aviv, je crois, et l'établissement d'une ligne aérienne directe il y a un mois entre Tel Aviv et Casablanca. Et on voit Royal Air Maroc faire des publicités actuellement au Maroc pour aller à Tel Aviv. Là, ça revigore et ça ranime. Je n'en avais pas complètement besoin, mais c'est officiel, les relations entre les Juifs originaires du Maroc, qu'ils soient en Israël ou en France, et les Marocains. Et même si certains font la grimace, beaucoup applaudissent à ces accords et les relations redeviennent et même se développent de manière excellente entre les deux pays. L'histoire y est pour beaucoup. Les Juifs marocains étaient nombreux. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'histoire du Maroc. Le roi Mohamed VI l'a reconnu dans la Constitution de 2011, en considérant que le judaïsme marocain est partie prenante de la culture du pays. On apprend l'hébreu maintenant au Maroc. Et donc là, il y a une renaissance israélo-marocaine, judéo-arabe, judéo-musulmane, qui fait chaud au cœur parce que cette renaissance se traduit par autre chose que des accords techniques ou des accords politiques, mais ça correspond à une véritable réalité historique et humaine, et on ne peut que souhaiter que cette collaboration israélo-marocaine continue et se développe. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على